vois. J'ai acheté de quoi faire des décos d'Halloween. J'avais trop envie de faire des citrouilles en toutes douces. Vous voyez, des petits coussins citrouilles comme ça. Du coup, j'ai acheté de quoi faire. J'en ai fait une pour tester chez ma maman avant de vous faire un DIY en vidéo où j'allais faire que des bêtises. Parce qu'en général, quand je fais un DIY, ça finit mal. En l'occurrence, là, ça a fini plutôt bien. Du coup, je voudrais vous faire un DIY et filmer comment je fais. Mais est-ce que si je suis debout, vous me voyez en entier? Je crève de chaud. Alors, pour faire un DIY citrouille comme ça d'Halloween, il va vous falloir du tissu. Le tissu que vous préférez, en l'occurrence. Moi, je sais pas coudre et j'ai pas de machine à coudre. Donc, je savais pas trop quoi faire. Donc, je suis partie à Mondial Tissu ce matin pour essayer de trouver du tissu. Et je me suis dit... en coupant des carrés, en attachant, enfin bref, il n'y a pas forcément besoin de coudre. Et en fait, en passant dans un rayon, j'ai trouvé cette matière là, vous savez, toute douce là, un peu mohair. J'aime trop. Et j'ai craqué. Et en fait, c'est des bonnets d'hiver tout simplement. J'aurais pas eu l'idée. Je suis contente d'être tombée dessus. Les couleurs sont parfaites. Du coup, j'ai fait avec le bonnet comme ça, dans les tons un peu marronnés, beige. Et j'ai pris un gris aussi comme ça. Donc, je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemblait à la base. À la base, c'est... Oh putain, il y a un antivol! Il n'y avait pas d'antivol sur le premier. Oh putain, antivol, je sais pas comment je vais faire. C'est simple, j'ai enlevé le pompon. J'ai acheté de quoi rembourrer. En fait, c'est des espèces de paquets comme ça. C'est rembourrage Vuling de la marque Prima. J'ai trouvé ça à Auchan. Alors dedans, il y a 125 grammes et ça coûte 5 € et quelques. C'est un peu cher. J'en ai pris 3 comme ça. Sachant que c'est très compacté là-dedans. Pour faire une citrouille de cette taille-là, j'ai utilisé pas tout à fait un paquet entier. Il me reste encore tout ça du paquet. Les bonnets en eux-mêmes ont coûté 4,99 € et c'est hyper doux, hyper beau. C'était trop bien, j'étais obligée. Puis j'adore les couleurs. Il y avait 2 couleurs différentes. C'était un essai, j'étais pas sûre de réussir. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir la taille parce que c'est quand même super élastique. Quand je vous dis que c'est élastique, voilà, vous voyez. Là, je l'ai rembourrée de façon à ce qu'elle soit quand même d'une certaine taille. Je pensais pas qu'elle serait aussi grosse. Mais pour la deuxième, je vais la faire 2 fois plus grosse. Peut-être pas 2 fois, je pense pas que ça va le faire. Mais je voulais la faire beaucoup, beaucoup plus grosse. Bon, le problème étant qu'il y a l'antivol dessus. Comment je peux faire pour l'enlever? Est-ce que je peux pas le casser? Parce que c'est vraiment en haut du bonnet. Et j'ai presque coupé le haut de carrément. Donc... Oh bah! L'antivol qui sert à rien, tu sais. Bon, bah écoutez, on va pouvoir faire ça. Alors, j'ai commencé par enlever le pompon. Là, il y a un petit fil. Tout à l'heure, ça m'a fait la même chose. J'ai coupé un fil et ensuite, voilà, vous avez juste à tirer. Ouais, je vous jure, j'en ai fait une chez ma maman parce que j'avais peur que ça fasse pas beau et tout. Et de perdre du temps à filmer pour finalement vous donner un résultat dégueulasse. Puis finalement, je suis hyper contente. Je l'ai fait en 5 minutes. Le seul truc qui était un peu long, c'était d'enrouler la corde tout le long, faire beaucoup de tours, mais c'est tout. Je voulais aussi une petite citrouille en lin, donc j'ai acheté un petit torchon à sa string green, blanc comme ça, parce que j'adore la matière du lin. Après, celles-ci, elles sont incroyables aussi. Hein. Si vous trouvez des bonnets en laine, pas forcément effet mohair, ça peut être chouette. Donc, je voudrais vous faire la citrouille avec le bonnet parce que je trouve que c'est quand même hyper joli et c'est quand même hyper facile d'accès de trouver un bonnet comme ça en magasin. Du coup, vous le laissez à l'endroit, vous enlevez l'ourlet, voilà. Et vous avez juste à rembourrer votre bonnet avec ça. C'est très élastique, je sais pas si je vais pouvoir la rembourrer beaucoup plus, mais j'aimerais bien pouvoir mettre tout ce paquet là. C'est très compacté là-dedans, mais au final, il y a vraiment pas mal de quantité. Je suis trop contente de moi. Je galère. C'était simple ce matin. Là, je veux faire trop vite. Voilà, vous rembourrez au maximum. De toute façon, c'est très élastique. Ouais, là, déjà, il y en a un peu plus que dans la première. Elle est un peu plus grosse, mais j'aimerais bien la faire beaucoup plus grosse. En fait, vous pouvez continuer à rembourrer. L'important, c'est que vous puissiez à la fin attraper ça et bien le serrer et laisser un petit peu pour faire une petite queue de citrouille comme ça. Et franchement, les bonnets, là, c'est très élastique et je pense pas que j'aurais pu trouver mieux parce que cette laine, elle est vraiment jolie cette laine. Oh, ça va faire beaucoup là. Hein. Elle va être chouette, elle va être un peu plus grosse quand même, regardez. J'aime pas quand c'est de la même taille, ça me stresse. C'est pas flagrant là la différence, ça mériterait d'être un petit peu plus gros. Je pense que j'ai un peu de marge. Je sais qu'à Mondial Tissu, ils vendent des gros sachets de trucs comme ça pour rembourrer, je sais pas à combien, je voulais y aller. J'ai attendu 20 minutes que ça ouvre pour qu'ils me disent que finalement ils étaient fermés définitivement. Et si vous faites ça, mettez un petit mot sur votre façade de magasin, nous sommes fermés définitivement. Ou alors juste fermeture définitive. Ou tout simplement, si t'as pas envie d'user trop d'encre, fermé. Ça nous évite d'attendre 20 minutes pour rien.
Ça va faire une grosse citrouille là les gens. Je vais peut-être pas tout mettre quand même pour que je puisse la fermer. Mais j'aime bien. J'aime bien me dire qu'elle va être grosse, bien rembourrée. Allez, ça et après j'arrête. Elle va plaindre mes couilles. Avaplan. Je sais pas faire les clins d'œil mais t'as compris. Maintenant, il faut réussir à la fermer. Parce que bon voilà, c'est ce que je voulais, qu'elle soit plus grosse. Pas ma couleur préférée, un peu grise comme ça, mais bon, il n'y avait que 2 couleurs de bonnet. Hein. J'hésite, je me dis ça pourrait être sympa de la faire avec de la corde noire, mais j'ai peur. J'ai peur de regretter. Je rachèterai un paquet de rembourrage et je m'en ferai une noire citrouille parce que ma mère, elle a un joli pull en laine qui est taché, qui a de la peinture blanche dessus, ça ne part pas. Et ça me plairait de faire une citrouille noire, j'utiliserai cette corde pour la citrouille noire, je pense. Donc, ce que j'ai fait, quand j'ai fini de rembourrer, vous prenez tous les bords. On n'aurait pas pu en mettre beaucoup plus. Hein. Si vous avez un vieil élastique pour vous aider, vous l'attachez pour bien la tenir et à la fin vous le coupez ou vous le gardez si c'est pas un élastique moche. C'est pas un élastique moche, mais j'en ai plein. Je peux me permettre d'en sacrifier un. Et je vais même peut-être pouvoir le laisser, mais il est noir. Vous voyez, c'est trop simple. Vous savez déjà faire là. Rien qu'avec le peu de vidéos que vous avez regardé, vous pouvez carrément quitter la vidéo et vous lancer. Restez s'il vous plaît. Mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous, ce serait trop bien parce que moi je vois combien vous êtes à me suivre et ça me motive. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais un nœud bien serré et le but ça va être de séparer votre citrouille. Voilà, vous serrez bien comme ça, hop, et vous lui donnez une forme. Dès que vous avez fait votre première forme, vous faites 2-3 tours pour que ça tienne. Ensuite, vous refaites un quartier. Voilà. Deux, 3 tours. Et vous faites un autre quartier. Vous serrez bien. Parce que si c'est pas assez serré, ça fera pas la forme de la citrouille qu'on veut. Et voilà. Et là maintenant vous faites plein de tours. N'hésitez pas. Le but c'est que ça tienne. Je raconte ma vie donc ça passe pas vite. Mais je vous jure que ça va vite à faire. Et je vais me faire un business, hein. Je vais en faire et je vais les vendre. J'aurai pas la patience. Voilà, vous voyez, ça fait la forme d'une citrouille, quoi. Le but, c'est qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartiers comme ça. C'est parfait. Et là, vous coupez pas votre ficelle. Ce que vous faites, c'est que le but, en fait, c'est... Eh, tombe pas, biboubou! C'est d'enrouler comme ça, le plus serré possible. Grossièrement, pour faire la queue de la citrouille. Et ça, c'est le plus chiant à faire. Le plus chiant, au final, c'est ça. Parce que c'est long. Et puis, je peux vous dire que vous allez utiliser de la ficelle, les gars. De la corde. Mais si votre corde est plus épaisse, hein, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Je vais peut-être arrêter là et je fignolerai quand j'aurai une corde plus grosse pour faire un beau tour. Pourquoi pas avec du macramé, avec un nœud, des nœuds, vous savez, pour finir les macramés. Attendez, je vais déjà accrocher ce que j'ai fait pour que ça se tienne. Bon, grosso modo, en 5 minutes, vous avez déjà la forme de votre citrouille. Moi, ce que je veux faire là, ce que je fais, c'est que, vous voyez le dessous là, là c'est parfait, ça se relie en un point, c'est très joli. Tout à l'heure sur l'autre, c'était moins joli. Ça se reliait pas tout à fait en un seul point, donc de toute façon, pour être sûr que ça ne bouge pas, je mets de la corde et je fais un triple nœud pour vraiment que ça tienne bien. Hop. Faire. Ma maman m'a dit de les faire un peu plus irrégulières, vous voyez, c'est un peu trop régulier pour elle à son goût. C'est trop mignon. Fait maison. Donc c'est ce que je fais, voilà. Et ensuite je prends plus mon temps. J'enroule bien la ficelle autour pour pas qu'il y ait de trous. Et puis je coupe le dessus, mais vous n'êtes même pas obligé, regardez, rien que ça, c'est joli. Mais je vais pas le faire avec vos vidéos parce que j'aimerais trouver une petite corde un peu plus épaisse parce que je suis pas trop convaincue de ça. Je vais vous montrer, j'ai acheté quelques trucs pour Halloween parce que je voudrais aussi faire une suspension sorcière. On va peut-être le faire ensemble, je vais vous montrer la suspension que je veux faire. Il faut du fil de pêche pour ça. Alors j'en ai pas acheté, il me semble que j'en ai. On va faire celle en lin vite fait. Attendez, on va faire celle en lin, ce sera fait. Ça m'évite de tout ranger. Il reste que ça pour celle en lin. Donc vous prenez votre petit torchon, puis alors c'est la même méthode, sauf que comme c'est pas un bonnet, ça va être un peu plus chiant de rassembler tous les bords. Il va carrément falloir déjà mettre ça à l'avance. Ah, comment elles font dans les vidéos? Elles rassemblent les bords comme ça.
On va essayer de faire ça proprement. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais on va bien voir. Et c'est là que le chouchou m'aurait servi mieux. Ça aurait été bien pratique. Je pense que j'ai mis trop de rembourrage. Elle va peut-être être trop grosse ma citrouille. On va essayer. Je pense que c'est moins pratique avec un torchon. J'ai pas essayé. On découvre ça ensemble. J'aime beaucoup le lin. J'aime beaucoup ça, mais ça coûte assez cher. Vous savez, par rapport à d'autres tissus. Et du coup, je me suis fait plaisir, quoi. Voilà, vous froissez, vous prenez tous les petits côtés du torchon, grosso modo. Et puis vous faites exactement la même chose. Je pense que vous pouvez le faire avec vraiment tout, quoi. Elle est bien parce que ça va être la plus petite des trois et c'est ce que je voulais. Donc je vais chercher un deuxième chouchou pour attacher. Je cherche, alors j'en ai un autour du poignet depuis le début. C'est pas foufou, mais j'ai quelques trucs. Parce que moi j'aime bien quand ça reste sobre, vous voyez la déco. J'aime bien. Donc du coup, on recommence. J'ai jamais fait avec un torchon. Je crois que ça se voit. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est un peu moins... C'est un petit peu moins facile qu'avec le bonnet qui est tout fait quand même, vous voyez. Aucune patience la nana. Oh, oh attendez, il a ma Dimo, il va me la casser. Il vient d'éteindre internet. Là, je vais faire un double tour parce que je peux me permettre avec cette citrouille. Est-ce que j'ai toutes les parties du torchon? Est-ce que ça s'est... Où est-ce que ça s'est détaché? Normalement, j'ai toutes les parties du torchon, il n'y a pas de trou. Je tire bien sur les bords. Ouais, il y a moyen que ce soit kiki, que ce soit chouette, mais alors je sais pas comment je vais faire. Attends, je vais déjà mettre de la corde et bien serrer. Parce que si ça bouge et que ça fait un trou et que le rembourrage y ressort, ça va pas aller du tout. Voilà, j'espère que vous aimez Halloween, vous, parce que moi je vais dans les magasins. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de déco dans les magasins pour Halloween, genre au Auchan et tout, il y a que chi. Ils vont mettre des petits déguisements merdiques pour les gamins. Mais alors niveau déco, là les seuls endroits où j'en ai trouvé des sympas, c'était à Casa l'année dernière. Là j'y suis pas encore allée, j'ai pas eu l'occasion. Et c'est là à Emma. J'ai trouvé des trucs à Emma ce matin. Je vais vous montrer. J'ai pas pris grand chose parce que c'est pas, ça fait très cheap les décorations d'Halloween dans nos magasins chez nous. On se le dise. Et j'aime bien les choses qui font pas trop cheap, tu vois. Genre, je cherchais absolument des citrouilles dans lesquelles je puisse mettre des bougies. Ça faisait des années. Le problème, c'est qu'ils te vendent des citrouilles en plastique merdique. Tu peux pas mettre de bougies dedans. Elles sont pas vraiment très jolies. J'ai trouvé des belles citrouilles en papier mâché à Truffaut. En papier mâché, hein. Donc je peux pas mettre de bougies dedans, ça va flamber. Tu peux mettre une guirlande dedans, c'est bien aussi. Mais 29 € la citrouille en papier mâché, j'avais un peu les boules, j'avais mis 29 € là-dedans. Alors ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière à Casa, j'en ai trouvé. Et là, j'ai vérifié sur leur site, ils les refont cette année, donc je vais vous les montrer. C'est celles-ci que j'ai trouvées, elles sont pas magnifiques, s'il vous plaît. Elles sont en terre cuite, elles sont hyper qualitatives. Et là, franchement, tu mets tes petites bougies dedans. C'est impeccable, ça peut pas prendre feu. Celle-ci, tu peux l'accrocher. J'ai pris la petite et la grande. La grande, elle est à 7,99 €. Et la petite, elle est à 4,99 €. Je les aime tellement que je pense que je vais me les racheter en double. Au cas où j'en casse une un jour, moi ou les enfants. Parce que franchement, on n'en trouve pas des calis comme ça, j'aime trop. Mais faites-en, sortez-en les vendeurs là dans les magasins en France, là, en céramique et tout, des belles citrouilles. Je vous les achète toutes. Je fais une collection de citrouilles, je vous jure, un truc de fou. Ça n'empêche que j'ai l'affreuse citrouille en plastique qui a les yeux qui s'allument de chez Action. Parce que Abel, il en voulait une absolument qui s'allume. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin à Emma. J'ai pris ça. Alors moi, je suis une grande fan de guirlandes. Vous savez, tout ce qui s'allume, les guirlandes, je kiffe. Mais j'en peux plus là, des espèces de guirlandes avec des boîtiers où il faut mettre 4 piles dedans. Les piles, elles s'usent en 2 secondes, ça coûte une fortune. Du coup, je n'achète plus que des guirlandes qui se branchent. Et j'ai trouvé ce petit fantôme ce matin en néon. 12,50 €. Alors 12,50 €, j'ai fait drôlement la gueule quand je l'ai acheté parce que je suis pas du genre à mettre 12,50 € là-dedans. Puis en fait, il est hyper quali. C'est pas un truc en verre tout fragile. Genre c'est du silicone, c'est mou, ça fait vraiment quali. Bon là, j'ai pas de quoi l'accrocher, mais voilà. Et le câble est hyper long, 12,50 €, petit fantôme. Moi j'aime quand c'est sobre, tu vois. Je crois que le câble il est long. Ils avaient aussi une guirlande, je voulais une guirlande avec des citrouilles qui s'allument. Et alors leur citrouille était en bois, pas si jolie, hein.
Mais 8,50 € c'était trop cher. Voilà, il est hyper beau, je l'aime trop. Je vous jure, j'aurais dû en prendre 2 au cas où celui-là nous lâche. Mais comme ça sert qu'un mois par an, j'ose espérer qu'il me tienne quelques temps. Parce que ça, c'est vraiment une belle trouvaille pour moi. Je l'aime trop. Evan, le fil. Ah, c'est pour ça que je prends tout en double quand j'aime quelque chose. Quand vous avez des enfants, vous savez, quand vous avez des enfants et que votre gosse, il casse un truc que vous aimez, vous ne pouvez pas trop lui en vouloir, c'est un enfant. Mais du coup, vous anticipez, vous achetez des choses en double. Voilà. Ça fait pas peur aux enfants, ça a vraiment la forme d'un fantôme, mais c'est pas un truc qui va faire peur aux tout petits. Genre Evan, ça va pas le traumatiser. Abel, il a voulu me faire acheter des décos d'Halloween pour des trucs qui allaient traumatiser son frère, tu vois, je peux plus. Je lui ai dit, il faut pas prendre des trucs qui vont faire des cauchemars à Evan. Du coup, on va finir notre petite citrouille, mais déjà, ça avance bien, je suis bien contente. Franchement, je suis sûre que vous allez kiffer. Vous posez ça sur votre canapé ou loin d'une bougie. On aime bien allumer des bougies à Halloween, n'allumez pas de bougie à côté. Hein. Parce que là, si ça prend feu chez vous, vous allez dire « Ah, la plante, mes couilles! Elle a mis des conseils sur YouTube, ça a pris feu. » Je vais me faire engueuler après. Je voulais mettre de la corde noire sur celle en lin blanche. Mais ça va grave se voir. Il n'y a pas plus beau que de la ficelle, couleur ficelle. Hein. Mais je pense que je vais prendre ma ficelle blanche pour celle-là. Pour qu'elle soit vraiment toute blanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se verra presque pas qu'il y a de la ficelle. Déjà, ça se voit pas trop sur les grosses en mohair. Je raconte trop ma vie, ça fait trop longtemps, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé, toi et moi. Il y en a marre des balades en jardinerie. Vous me réclamez tous des balades en jardinerie. Et là, la dernière, j'ai eu un commentaire. J'aime bien les balades en jardinerie, mais ça fait beaucoup avant. Alors du coup, je vais essayer de refaire des DIY. Mais comme je fais des DIY souvent et que je loupe tout, tu vois ou pas? Mais bon, la petite DIY coussin citrouille, c'est plutôt cool, non? J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie de le faire. Je me suis trop éparpillée, hein. On devrait avoir fini. Carrément. Je sais pas comment je vais faire pour la queue de celle-là. Ça va être galère, je pense, celle-là. Écoutez, je voulais des citrouillons là. Bon, même méthode que tout à l'heure. Hop. On la coupe en deux, comme ça. On fait des tours. Ensuite, encore un quartier. Mademoiselle la citrouille. Je sais pas si elle va être aussi sympa que les autres, j'ai un doute. Et c'est moyen quand même. Pas top, j'aime pas trop. Disons qu'elle est irrégulière, mais bon. C'est pas la plus jolie des citrouilles, mais ma foi, je l'aime quand même. On va essayer de bien serrer pour faire une queue. On enroule serré en remontant. Oh, le fantôme là, en néon, je l'aime trop. Je suis in love. Faut pas comprendre. Voilà, je pense que c'est suffisamment haut. Je couperai ce qui dépasse. C'est un putain de torchon en lin et je vais le découper. De toute façon, ça ne servira à rien d'autre qu'à faire une citrouille parce que je ne peux pas avoir de lin blanc à la maison. Et voilà, avec de la corde plus épaisse, ça serait plus simple. Hein. C'est pour ça que je vais pas aller jusqu'au bout, tu vois. Mais oui, mais attendez, je sais plus ce que je fais. Faut que j'ai acheté de la corde épaisse pour finir ma vidéo. Maintenant, tout sweet, tu vois. J'ai pas l'impression qu'elle va être super chouette, celle-ci. Mais bon, ça peut changer. Ça fait aussi un petit changement de matière, tu vois. Ça peut être cool, on va voir. J'aurais bien aimé faire ça, en faire un business. Genre, je fais mes citrouilles et je les vends, tu vois. Mais je suis pas patiente et ça fait un peu trop brouillon, je trouve, quand on le fait nous-mêmes sans technique, sans truc. C'était pas prévu. C'était pas censé se casser à la base. Elle est fragile, la corde de Sostring Green. Ne la prenez pas. J'aurais dû prendre la toile, la corde à ma mère, mais elle est plus foncée. Je voulais vraiment du blanc pour celle-ci. De la laine! Est-ce qu'on peut pas utiliser de la laine? J'ai de la pelote de laine blanche. Bon, écoutez, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va attacher le dessous. Parce que comme je vous ai dit, si c'est pas régulier, si c'est pas au milieu, ça va bouger, ça va me saouler. Je vais mettre la corde solide, par contre, pour attacher. Voilà ce que ça pourrait donner. Bon, elle part sur le côté, mais ça pourrait être chouette. J'avais une autre idée pour Halloween et je vais en profiter pour la mettre sur cette vidéo. Déjà, ma citrouille, là, blanche, je me dis, est-ce que j'en voulais pas la queue avec de la ficelle noire? Ça pourrait être joli en noir. Je sais pas. Bref, tu sais faire une citrouille hein, pour les finitions. Voilà, je mettrai sur Instagram la vidéo bâclée. J'ai acheté des chapeaux de sorcière.
Je voulais les faire moi-même en carton parce que je voulais économiser. Enfin, honnêtement, j'aurais eu des sous, j'aurais commandé des coussins citrouille tout fait. Hein. Et en fait, je suis allée à Truffaut, il y en avait et c'était pas très cher, je crois que c'était 12 € et quelques. J'en ai pris 2 petits comme ça et un grand. Et en fait, ils sont hyper quali, tu vois. Ils sont hyper qualitatifs, c'est du tissu. Et franchement, il y avait moins 15% si tu achetais des décos d'Halloween. Et du coup, je crois que ça m'est revenu à 5 € les 3, enfin 6 € parce qu'il y avait un don pour les arbres et les enfants. J'ai fait un don. Donc ça devait être 5 € et quelques parce que ça m'a coûté 6 €. Et alors, j'ai vu un truc comme ça sur, je sais plus où en fait, je l'ai vu. Et j'ai trouvé ça incroyable de faire des suspensions avec des chapeaux de sorcière. J'ai trouvé que ça faisait trop bien. Et je me suis dit que j'allais le faire. Ouais, il va falloir couper les étiquettes par contre parce que ça va faire dégueulasse. Ou alors les colorier avec un marqueur. Je vais couper le plus possible et je vais colorier ce qui dépasse avec un marqueur pour pas que ça fasse de blanc. Parce que comme ils vont être suspendus en l'air, quand tu vas passer en dessous, ça va pas être très beau. J'ai un petit marqueur noir. Et voilà. Alors tout simple, tu mets un bout de fil de pêche. Puis tu accroches ça. Je pense que je vais accrocher ça sur la... J'ai ma tringle à rideau là-haut, je pense que je vais accrocher ça là-dessus. Vous voyez, typiquement, ça c'est le genre d'horreur que j'achèterais pas pour Halloween. Plastique merdique comme ça, bon, elle est chouette, hein, elle s'allume, elle est moins moche que certaines. Il y en a qui sont plus moches que ça. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez des enfants, si vous allez faire du shopping pour Halloween en essayant de trouver des trucs sympas, vos gosses ils vont aimer les trucs comme ça. C'est ce que les enfants aiment le plus, puis c'est pas fragile. Il y a déjà des piles quand tu l'achètes et je crois qu'on l'a payé 2 €. Donc tu vois, 2 € il me semble. Je suis pas sûre à 100%. Ma vidéo là elle fait déjà plus de 45 minutes. Mais comme je vais couper plein de passages, plein de parties, au final vous allez avoir quoi, 15 minutes en ligne, peut-être 25, j'aimerais bien. Voilà, rien de très compliqué, ça fait des chapeaux de sorcière qui volent, j'adore. Je vais me réveiller cette nuit, je vais flipper parce que c'est au-dessus de mon lit quand même. Alors attendez. Oh, c'est incroyable ou pas? Ça se voit même pas qu'il y a du fil. Bon, avec le vent et tout, par contre, ils vont bouger et tourner. Bon, ça fait encore plus magique. Vous en pensez quoi? J'aime trop. Sur une tringle à rideau qui sépare ma pièce en deux, là, il y a ma cuisine, vous voyez. Et là, je dors. Donc des fois, j'aime bien fermer les rideaux, mais je les ferme pas trop, donc c'est pas très grave. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai voulu des chapeaux de sorcière? Je trouve que ça fait super sympa, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, pour les citrouilles, voilà ce que ça donne. J'ai pas fini. Je crois qu'il va falloir couper le lin là qui dépasse de toute façon. Et puis bien entourer avec de la belle ficelle. Je vais laisser comme ça, je vais peut-être même pas finir me connaissant. J'aime déjà beaucoup. Voilà, après vous pouvez si vous êtes maniaque en finition, voilà. Comment faire des citrouilles coussins d'Halloween, elles sont super belles. Je sais pas, ça ajoute une petite touche d'Halloween, je sais pas, j'adore. J'aime trop. Mais je vous les mettrai quand même finis sur Instagram, je pense que je vais faire quelque chose. Les petits chapeaux de sorcière, là je pense qu'à la place de mon miroir œil, je pourrais mettre mon néon fantôme, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des enfants beaucoup trop sages, on préfère ceux qui ont la rage. Je l'aime trop ce miroir, je suis fanat de ce miroir. Je rêvais un miroir en forme d'œil, j'ai galéré à le trouver. Et en plus je l'ai payé 7 € je crois à B&M. Alors si on... Oh ouais, voilà. On pourrait très bien le mettre là hein, pour Halloween. Il est petit hein, mais il est beau. Oh, il faudra en mettre un deuxième, vous pensez pas? Un deuxième fantôme. Putain, ça fait des frais, laisse tomber. Là, c'est la citrouille de mon fils, ça va aller dans sa chambre. Mes petites citrouilles en terracotta, je vous les montrerai sur Instagram quand il y a des bougies dedans, c'est trop sympa. Sinon, en déco, je vous dis, j'en achète petit à petit tous les ans. J'aime pas les trucs qui font cheap. Alors, j'ai trouvé ces bouteilles de poison, là, cette année. Dans un magasin jour de fête ou je sais pas quoi. Alors, elles sont en verre, avec des petits bouchons en liège. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça sympa. Je sais pas, j'aime bien dans une déco. Tu poses ça sur une étagère. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai pas d'étagère. Ensuite, j'ai acheté cette petite chose-là qui fait très cheap en soi, hein, j'avoue. Mais comme j'avais ce joli petit vase que j'avais acheté dans un vide-grenier, il était orange, je me suis dit, allez hop, quitte à mettre le vase en déco pour Halloween, tu rajoutes ce petit truc là-dedans. Alors ça fait cheap, mais c'était pas cher. J'ai aussi trouvé cette citrouille, elle est pas très bien faite, elle est pas excessivement belle. Voilà, le magasin c'est Tendance faite, mais bon, elle est en résine. Donc elle est quand même un peu qualitative, ça va, il y a pire.
Je voulais des décos. J'ai pris ces 3 petites à Action. C'est même pas 2 €, je crois que c'est 1 €. Pareil, elles sont en céramique, elles sont solides, donc j'ai pris. Ça, c'est ma maman qui me l'a acheté. C'est pas le genre de truc que j'aurais acheté. J'adore les sorcières, mais bon, elle est en polystyrène, la citrouille. C'est trop dommage qu'ils aient pas fait l'effort de faire une belle qualité pour la citrouille. Mais comme c'est ma maman qui me l'a acheté, t'as compris. Un petit chandelier que j'ai tout le temps, toute la... Et en fait, je voulais mettre des chauves-souris au mur. Et là où je suis allée, j'ai pas trouvé les chauves-souris. Je les ai trouvées bien après. Il m'en manque un. Du coup, j'ai pris des corbeaux à Action. C'était 75 centimes. Hop. Ah, il s'est décollé, il faut que je remette un truc. Voilà, les ailes sont en relief. C'est ce que je voulais en chauve-souris à la base. Et du coup, j'en ai mis 2 comme ça. Normalement, c'est une ribambelle. T'en as 12 dans le pochon. C'est 75 centimes. T'en mets au moins 6. Mais j'en ai mis 2 parce que j'aime pas quand ça fait trop. Bon, je vais arrêter ma vidéo ici. Je pense que vous avez assez vu ma trogne. Ça a duré assez longtemps. J'ai bien envie de me faire un café, fumer une cigarette avec vous. Mais là, ça va être beaucoup trop long. Je vais vous faire le montage de cette vidéo. J'aimerais que vous l'ayez aujourd'hui. Puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, abonnez-vous.